Bonjour, ici je veux encore voir avec toi comment résoudre une équation, mais cette fois-ci un petit peu plus épicée. Donc, lorsque j'observe mon équation, donc j'ai encore une fois le côté gauche et mon côté droit. Comme je vous ai mentionné, Madame Couture va toujours vous conseiller d'identifier clairement les valeurs inconnues. Et là, oups, dans cette situation-ci, je me retrouve avec deux termes avec la même variable inconnue. Donc ça m'indique que je vais avoir un petit travail à faire avant de commencer à appliquer mon principe de la balance. Donc ici, je dois réduire mes termes. Donc, du côté gauche de mon égalité, je dois initialement commencer par effectuer toutes les opérations en respectant la priorité des opérations afin de simplifier l'expression algébrique qui m'est présentée. Donc, selon le PEMDAS, ici, je vais commencer à l'intérieur de ma parenthèse, je ne peux rien réduire. Ensuite, je vais effectuer les multiplications en respectant la distributivité. Donc, 3 fois 2n, je vais donc obtenir 6n. 3 fois moins 2, moins 6, moins 8n, égale à 44. J'ai encore des termes qui sont semblables ici. Donc, tout ce qu'on a fait sur nos expressions algébriques, on l'applique. Donc, ici, je vais réduire mes termes semblables. Donc, j'ai 6n moins 8n. Je vais donc obtenir moins 2n moins 6, le tout égal à 44. Donc, lorsque j'ai réduit mon expression, là, je peux commencer à appliquer mes étapes de résolution d'équation. Donc là, je me retrouve avec un terme avec ma valeur inconnue et j'identifie clairement les deux côtés de mon équation, soit le côté gauche et le côté droit. Je mets de façon explicite les opérations. Donc ici, j'ai moins 2 fois mon inconnu, moins 6, qui est équivalent à 44. Et je commence par éliminer les dernières opérations qui ont été faites selon la priorité des opérations, soit ici la soustraction du 6. Donc, l'opération qui va me permettre d'annuler cette opération-là est plus 6 de chaque côté. Donc, moins 2n, moins 6 plus 6, il va me rester moins 2n, qui est équivalent à 50. Ensuite, moins 2 fois n est égal à 50. Donc ici, je dois diviser par le facteur multiplicatif. Donc ici, l'élément qui multiplie mon inconnu, c'est bien le facteur moins 2. Donc, je divise par moins 2. Et si je divise d'un côté par moins 2, je dois diviser de l'autre côté aussi par moins 2. Je vais donc obtenir que 1 fois le n est équivalent à moins 25. Donc, selon ma démarche, la valeur de mon inconnu devrait être moins 25. Je pourrais revérifier dans mon équation de départ pour voir si l'égalité est maintenue lorsque je remplace le n par moins 25. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, les équations vont demander un petit peu de travail avant d'appliquer le principe de la balance. C'est pour ça que je te conseille toujours de mettre en évidence les termes qui contiennent la variable inconnue. Si vous avez plusieurs termes qui contiennent la valeur inconnue, tu dois d'abord réduire l'expression en appliquant les opérations dans le bon ordre et ensuite, là, on met le principe de la balance en évidence et on applique la priorité des opérations dans l'ordre inverse en effectuant toujours la même opération de chaque côté pour maintenir l'égalité de chaque côté.